c'est que j'ai pas envie de rentrer en France. Vous voyez, je suis bien en mer, je suis heureux. J'ai l'impression de trouver quelque chose. Enfin, j'ai envie de continuer. Alors, je continue vers le Pacifique, hein, toujours sans escale, que la santé, elle est très bonne, que tout va bien. Le Horn, ça a été dur. Enfin, c'était la tension nerveuse, la fatigue. Il y a eu beaucoup de fatigue. J'ai failli abandonner après le passage du Horn. Abandonner, je veux dire, rentrer en Europe, faire du Nord pour me reposer dans l'Alizé, pour retrouver le soleil. Mais enfin, tout s'est bien. Enfin, j'ai remonté le courant et je continue alors vers le Pacifique. Alors, ben, vous voyez, la décision, elle est prise. Je me suis dégagé de la zone des icebergs et puis j'ai fait de l'Est. J'ai fait de l'Est pour aller aux Galapagos ou peut-être à Tahiti, je ne sais pas encore. Hein. Mais de toute façon, faites tout pour les Galapagos. Hein. C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix, où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerdé par tous ces macros de journalistes. Hein, on me foutra la paix là-bas. Bon, mais il y a un problème quand même technique dans cette histoire, c'est que je pourrais pas caréner Josua aux Galapagos, j'ai pas de peinture, j'ai rien. J'ai débarqué tout ce qui pouvait peser un peu lourd avant de quitter Plymouth, donc toute ma peinture, des tas d'encre. Je n'ai que 2 encres sur la CQR et puis la petite Colin de 16 kilos. J'ai débarqué beaucoup de chaînes, j'ai débarqué énormément de cordages. Enfin, vous voyez, je me suis allégé au maximum. J'ai pas de you-you, par exemple. Alors, je ne suis pas certain d'aller aux Galapagos. J'ai eu le temps de réfléchir, vous voyez, depuis le Cap Horn. Hein. Alors, il se peut que ce soit Tahiti, mais de toute manière, vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça fait 6 mois et demi hein, que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est... Vous voyez, c'est comme quand on se tape la tête avec un marteau, c'est bon quand on s'arrête. Mais je plaisante là, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que... C'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. L'Europe, enfin, je vous en parlerai, mais je vois pas ce que j'irais foutre en Europe maintenant, vous voyez. Il y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. J'ai jamais pu vivre un mois plein, ce que j'appelle vivre, vous voyez, vivre vraiment, mais laisser le soleil rentrer en soi, laisser avoir vraiment la grande paix. Ben, j'ai pas trouvé ça en France, hein, je l'ai jamais trouvé, jamais pendant un mois plein. C'est des petites joies qu'on vole de temps en temps. Alors je peux pas rentrer en France, vraiment je peux pas. Je reviendrai un jour, bien sûr, on se reverra. Enfin, priez quand même pour moi, parce que la route est longue encore. Hein. Il y a 2 caps à passer, il y a Bonne-Espérance et Lewin encore. Ça va être l'automne. C'est ça va être l'automne bientôt. Des coups de vent un peu plus fréquents. Et puis, ça va être moins rigolo à partir de Bonne-Espérance. Et surtout dans le milieu de l'océan Indien. Mais enfin, je ne me vois pas remonter vers le nord, regagner un continent qui n'est pas le mien finalement. Je suis né en Asie, j'y ai vécu 26 ans, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas, je suis marqué par une autre civilisation, vous voyez, la civilisation européenne, ce monde moderne, eh ben, il me fatigue, il me tue, il me crève, hein.